Salam alaikum. Salut à tous. Donc dans quelques heures, nous sommes dimanche, je devrais être débloqué en fin de face de bouc, le roi de la censure. Mais pour ceux qui vont la voir après donc sur Facebook cette vidéo, ben tant pis pour vous. J'essaie de vous expliquer depuis longtemps que je suis sur YouTube et que quand vous ne voyez pas un post au bout de 2 jours, c'est que je suis bloqué. Et j'ai été bloqué 1 mois encore. Et donc c'est sur YouTube que ça se passe. Et alhamdoulilah, depuis lors, sur YouTube, j'ai pas été une seule fois censuré, pourvu que ça dure. Donc, et je remercie d'ailleurs ceux qui sont là encore à s'abonner régulièrement, ça augmente. Donc abonnez-vous, c'est pas compliqué, likez et partagez, c'est le minimum qu'on peut faire à l'ailleurs. Donc le sujet c'est Sedat Peker. Sedat Peker, qui est un mafieux, tout simplement. Donc pour les profanes qui ne sont pas turcs, qui ne connaissent pas un peu le sujet, puisque en fait maintenant toute la presse française et occidentale, etc., reprend un petit peu l'information sur Sedat Peker, quand on fait forme de héros, etc., puisqu'il génère des millions de vues, bien plus que moi, de vues. Mais alors, on va dire, mais pourquoi faire? Déjà présenter le personnage mafieux, voilà. Il faut savoir que la Turquie a eu toujours un second pouvoir. Il y a toujours eu une position mafieuse. Il y a eu une position mafieuse qui s'est quand même, depuis la présence d'Erdogan, vachement réduite. L'État se servait aussi des mafieux pour faire ce qu'on appelle le sale boulot. On sait que des mafieux supprimaient des personnes à l'extérieur, que ce soit des terroristes, des ennemis de la Turquie, etc. Donc il y avait en gros une relation pas très saine, en fait, entre l'État et les mafias. Il faut savoir qu'il y avait aussi beaucoup de raquettes ici, il fallait payer ces mafias, tout ça, etc. En gros, c'était un second pouvoir en Turquie, puisque l'État était faible et corrompu. Erdogan est arrivé à enrayer quand même beaucoup. Mais est-ce qu'il y en a encore? Tout à fait, tout comme en France d'ailleurs. Je vous rappelle que moi, quand j'ai connu la Turquie, il y avait un contrôle de gendarme. Vous lui filez un billet et puis c'était réglé. Non, tout ça, ça a été enrayé. Maintenant, c'est impossible. Je peux vous le dire. Vous donnez un billet, vous allez au cachot. Comme on a eu en France, ceux de ma génération, ils le savent très bien. Moi, je vous parlais pour les gens du Sud. À l'époque, vous filez une bouteille de pastis à un flic, il vous faisait sauter l'amende. Vous voyez, c'était de la corruption. Ça s'est arrêté avec Sarkozy. Quand il est arrivé au pouvoir, arrêter de se faire sauter les amendes. Voilà, c'est un exemple. Donc Sedat Peker, c'est un mafieux, fait des vidéos où il met en cause, notamment, alors boulet rouge, sur le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, Soylu, est un ministre de l'Intérieur, à la différence de Darmanin, qui est très populaire en Turquie et qui transcende les partis politiques. Il est aimé par les partis d'opposition, je ne parle pas des dirigeants, je parle toujours de la population, et naturellement par le MHP et le AK Party. Et là, Sedat Peker, il balance à boulet rouge. Le problème, c'est plusieurs questions doivent se poser. Déjà, moi, je suis choqué et surpris qu'on donne autant d'audience à quelqu'un qui est un mafieux. Quelle crédibilité peut-on donner à la parole d'un mafieux? Deuxièmement, un mafieux qui est parti aux Émiratis, un pays ennemi de la Turquie, qui a financé, qui a soutenu le coup d'État en Turquie, sans compter, et je vous rappelle, Wikileaks avait sorti les emails des ambassadeurs, etc. Je l'ai rencontré une fois, Sedat Peker, mais pas inadvertance, hein, on ne s'est pas parlé, ni embrassé, ni rien du tout. C'est que le 15 juillet, lors de l'attentat du coup d'État, justement, il était venu avec nous dans les rues, je l'avais vu, avec ses gardes du corps, il était venu en Range Rover, je me rappelle encore par cœur. Et après, j'ai chanté l'hymne national, tout ça, il était venu sur la fin. Voilà. C'est une pire ironie, quoi. Voilà. Mais comme il dit aimer la Turquie, prêt à mourir pour la Turquie, tout ça, etc. Alors moi, c'est une question que je pose à Sedat Peker, mais si tu aimes tant la Turquie, pourquoi tu lui fais du mal, puisque tu es repris dans le monde entier pour entacher la Turquie? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, si tu aimes tant la Turquie, pourquoi tu vas dans un pays qui est ennemi à la Turquie, les Émiratis? Et les Émiratis se régalent, là. Ils se régalent, hein. Ils peuvent lui donner toutes les suites gratos, tout ça, etc. Les mêmes Émiratis qui payent Chalgoumi, tout ça.
etc. Voilà. Les Émiratis, ce sont les ennemis du monde musulman et les ennemis aussi de la Turquie. Voilà, comme ça c'est très clair, net et précis. Donc, quid, pourquoi, que fait-il chez les Émiratis, un pays ennemi de la Turquie? Voilà, moi ça interroge. Ça interroge pour savoir est-ce qu'il peut avoir du crédit dans ce qu'il dit. Est-ce que j'ai pas toujours dit, vous rappelez que lors des élections municipales, j'avais pas voulu me prononcer sur l'ensemble du territoire, sur des villes, parce que je savais des gens membres de la partie qui étaient des corrompus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça existe, vous voyez, je suis pas, etc. Qu'il y ait beaucoup de gens qui s'accrochent derrière la douane en bon hypocrite rien que pour ramasser un steak. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que il y a, vous savez, quand vous êtes au pouvoir, vous savez, vous attirez pas les abeilles avec du vinaigre. Vous attirez tous les tordus, vous voyez, tous les hypocrites qui viennent se greffer. Oui, je suis avec vous et tout ça, essayer de gratter pour prendre un bout de steak. Donc ça, c'est une réalité. Et ça, il faut le combattre. Alors, le gouvernement a pris beaucoup de mesures chaque fois là-dessus. Regardez-nous dans la construction. Maintenant, c'est l'État qui désigne des entreprises pour donner ce qu'on appelle au LUCIAT, c'est-à-dire la conformité à une entreprise. Parce que, qu'est-ce que ça passait? Ça s'arrange avec la mairie. Alors, par exemple, s'ils pouvaient faire, je sais pas moi, 20 000 mètres carrés, ben, les mecs, ils en faisaient 25 000. Voilà. Alors là, actuellement, ils tirent tous la gueule, là, les constructeurs. Hein. Moi, franchement, en tant que constructeur, ça m'arrange parce qu'au moins, on est tous au même niveau. Vous voyez, il n'y a pas un qui pousse plus que l'autre. Et donc, oui, dans le bâtiment, beaucoup de corruption, etc. Donc, il y a eu une multitude de mesures comme ça qui ont été prises pour arrêter de mettre un frein un peu à la corruption. Après, maintenant, c'est aussi, quand on écoute Sedat Peker, il attaque Soylu, mais comme je le dis, Soylu, c'est le plus populaire. Il a attaqué l'ancien Premier ministre à travers son fils, etc. Et selon lui, bien sûr, il se venge parce que la police aurait été un peu véhémente à l'endroit de sa fille, je crois, et de sa femme lors d'une perquisition. Moi, ma position, elle est très claire. Moi, je me pose la question, la première question, c'est quel est son objectif? Actuellement, il fait le feuilleton. Alors, il gagne de l'argent avec YouTube parce qu'il fait des millions de vues. Est-ce que c'est vraiment de l'argent de YouTube qu'il recherche? Je ne crois pas, parce qu'a priori, il n'a pas de problème d'argent. Il a même beaucoup aidé des élus et Hack Party, donc ça c'est une réalité. Donc je pense pas que c'est l'argent qui le... Est-ce que c'est un peu le côté, faire un peu le côté célébrité, tout ça, etc. à travers son ego? Possible, puisqu'il fait tout pour que son ego, qu'il soit bien vu, et il fait le feuilleton. Parce que s'il avait vraiment des informations croustillantes, etc., il ferait pas le feuilleton, il balancerait tout d'un coup. Sauf que là, il fait durer, il fait mijoter, vous voyez, tranquillou, 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 et chaque fois il promet, on attend qu'il sorte des éléments probants. Troisièmement, je me dis, est-ce qu'il est animé par un esprit de justice? Ben, a priori non, puisque justement, il donne pas des faits réels, je dis des faits, pas des mots, hein, des faits réels, des preuves tangentes, auprès du parquet turc, afin que le parquet puisse ouvrir une enquête préliminaire sur les faits qu'il dévoile. Il peut pas balancer des mots comme ça et dire que le parquet va ouvrir une enquête, ça marche pas comme ça. Vous voyez, en droit, ça marche pas comme ça. Il faut des faisceaux d'indices, il faut des preuves. Alors, je donne un exemple, alors je dirais, tiens, Bachelet, tiens, il a fait ça, ça, ça. Et vous croyez qu'un procureur va ouvrir une enquête parce que j'aurais dit ça dans une vidéo? Mais non. Toujours pareil, il faut des faisceaux d'indices, il faut des éléments, comme en France on fait un signalement à partir de la matérialité de fait. Mais si c'est que ça, c'est que de l'air. Autre question, c'est se dire, encore une fois, à partir du moment où il fait tout cela, pour qui il roule? Et surtout, à qui profite le crime? Sachez que pendant ce temps-là, l'opposition se frise les moustaches, ils se régalent, ça partage à outrance, ils se font plaisir, etc. Alors que eux, c'est les pires des corrompus, l'opposition. C'était eux qui étaient au pouvoir, qui avaient installé la corruption. Hein. C'est eux qui avaient permis d'avoir un deuxième pouvoir en Turquie, c'est-à-dire mafieux, etc. Oui, l'opposition. Et qui viennent nous jouer aujourd'hui les blanches colombes. Voilà, il n'y a rien de blanc dans leur affaire. Donc, moi, quand vous m'avez dire, mais alors, mais moi, tu nous apportes rien comme information, une prise de position. Mais c'est normal. Moi, je pose des questions. Je me pose des questions. Parce que, qu'il y ait, comme je l'ai dit, un peu de corruption, c'est vrai. Mais quelle est la part de vrai dans ce qu'il dit et la part de faux ou d'exagération? Parce qu'il cherche la vitrine, il cherche la lumière,
et il cherche à nuire, parce qu'il ne se cache pas de nuire. Et il a dit dernièrement, il a dit, je veux me venger par rapport à ce qu'on a fait. Alors, quelle est la part de vérité et de mensonge? Très difficile à savoir dans ce qu'il dit, puisqu'il a l'animosité à l'endroit de certaines personnes de la partie, notamment et à l'endroit du ministre de l'Intérieur. Et donc, quand on a la haine, ben parfois, nos paroles dépassent notre pensée, et ça va bien plus loin, etc. Et je veux dire, à un moment donné, je veux dire, ça peut être cruel ce que je veux dire, mais dans la balance, entre la parole d'un mafieux et la parole d'un ministre de l'Intérieur, vous vous mettez au même niveau? Ça, c'est une question que je pose. C'est une question que je pose. En même temps, certains s'interrogent pourquoi il y a un tel silence auprès du ministère. Mais attendez, vous voulez qu'ils mettent une pièce dans le jukebox? Si les ministres ou des élus de l'AC Party se mettaient à parler et à commenter, à répondre à chaque vidéo. Mais je sais qu'en Turquie, c'est la mode, les séries turques, elles sont très populaires dans le monde arabe et dans le monde, elles cartonnent, les séries turques, mais c'est pas pour créer une série avec Sedat Peker, parce qu'ils ne cherchent que ça. Parce que s'ils font le jeu de Sedat Peker en répondant, on est parti pour un an de vidéo. Et il va dire, l'autre il va se défendre, il va dire, il va se défendre, etc. Non, alors moi j'invite Sedat Peker à une seule chose. Si tu as des éléments, donne-les, rends-les publics et donne-les à la justice. Mais si c'est pour dire que du blabla, blablabla, bla, etc., ça vaut rien. Ça fait pchit, comme il dirait Chirac. Et enfin, pour moi, aujourd'hui, ça rend pas service à la Turquie, ce qu'il fait. Et je sais qu'il a du respect aussi pour le président Erdogan, tout ça, etc. Mais est-ce que pour autant, son action, ses propos, servent l'intérêt du président Erdogan? Je le crois pas. Pas du tout. Après, on peut s'interroger aussi. C'est que Soylu était très très haut dans l'estimation des Turcs. Et que peut-être que les attaques de Sedat Peker, ça va permettre de faire baisser un petit peu sa cote de popularité. Et peut-être que Sedat Peker roule pour d'autres personnes au sein de l'AC Party, parce que des requins, il y en a plein, qui veulent prendre après la place à Erdogan. Donc, vous savez, en politique, hein, c'est du sans scrupule. Et chaque fois, moi, que j'ai vu en France que des affaires sortaient où il y avait des embrouilles, c'était toujours des gens de son propre camp qui les balançaient. Voilà, c'est des règlements à l'intérieur, règlements qui correspondent à l'intérieur des partis. Donc, c'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'ils roulent pour d'autres personnes et que Soylu fait de l'ombre. C'est aussi une interrogation. C'est une possibilité comme une autre. Vous voyez, il y en a une tonne. Parce que le problème, encore une fois, on ne connaît pas les motivations et surtout, on sait la qualité de la personne, c'est-à-dire quelqu'un qui vient quand même pas du droit chemin, parce que c'est quand même culotté, quelqu'un qui a été un mafieux toute sa vie et qui vient de nous réclamer de la justice. Vous voyez, c'est comme si vous demandez à un pédophile qui vienne vous parler du respect, de la dignité d'un enfant. Ouais, ben voilà. Et encore une fois, quel poids on peut donner à sa parole? Et surtout, encore une fois, à qui profite le crime? Surtout quand on le fait dans un pays qui est ennemi de la Turquie. Voilà les amis, partagez, likez, abonnez-vous et à la prochaine.